Bonjour Shaima. Bonjour William. Alors on continue toujours de parler de la CAN. Est-ce qu'on a le choix même? Ça fait les gros titres de la presse toujours. Exactement, et on commence avec l'article de Maroc Diplomatique qui met la lumière sur les volontaires marocains qui jouent un rôle central pendant cette 35e édition de la CAN. Bien au-delà du sport, ils incarnent l'accueil et l'hospitalité du royaume. Ils sont près de 15 000 mobilisés pour l'événement, un programme lancé par le comité d'organisation en partenariat avec l'OFPPT. Les volontaires ont suivi une formation encadrée dans plusieurs villes du pays. Leur mission, accueillir, orienter et accompagner les supporters dans les stades, mais aussi dans les espaces publics des villes hôtes. Casablanca et Rabat concentrent le plus grand nombre de volontaires, suivis de Tanger, Marrakech, Fès et Agadir. On reste au royaume, mais on change de registre pour parler enseignement préscolaire. Entre 2015 et 2025, le taux de préscolarisation des enfants de 4 à 5 ans est passé de 50 à plus de 70%, une avancée portée par le programme de généralisation du préscolaire lancé en 2018. Les progrès sont particulièrement marqués en milieu rural, où le taux dépasse désormais celui des zones urbaines. Le nombre d'unités publiques a fortement augmenté d'après H24 Info et dans le même temps, les structures non organisées ont reculé. Le budget alloué au préscolaire a plus que doublé en 6 ans. Ces résultats sont issus d'une évaluation menée par le Conseil supérieur de l'éducation en partenariat avec l'UNICEF. Et maintenant, cap sur la mobilité urbaine. Le Maroc se distingue dans le nouveau classement africain publié par The African Exponent. Selon Express English, Casablanca, Marrakech et Agadir figurent parmi les villes les plus performantes du continent en matière de bus à haut niveau de service. Le rapport souligne les efforts du Royaume pour développer des transports publics modernes et efficaces. La capitale économique est citée pour son busway lancé en mars dernier, l'un des plus vastes et des plus avancés du continent. La ville ocre apparaît avec son réseau BRT en service depuis 2017 et la Perle du Sud complète ce trio avec son trambus. Ces systèmes reposent sur des voies réservées, des bus modernes et un suivi en temps réel. Objectif, réduire les embouteillages, améliorer le confort des passagers et accompagner un développement urbain durable. Et on reste sur le continent, Shaima, cette fois on parle d'intelligence artificielle, qui pourrait transformer l'économie. Effectivement, donc selon le 360, l'IA pourrait générer près de 1000 milliards de dollars sur le continent d'ici à 2035, mais l'essentiel des gains se concentrerait dans 5 secteurs clés: l'agriculture, le commerce, l'industrie, la finance et la santé. À eux seuls, ils pourraient représenter 580 milliards de dollars sur 10 ans. Et selon la Banque africaine de développement, l'IA agirait comme un levier de productivité, un outil pour améliorer les décisions, réduire les coûts et élargir l'accès aux services essentiels. Une transformation progressive mais stratégique pour le développement économique du continent. Mais si l'IA offre de grandes opportunités, elle peut aussi se retourner contre ceux qui l'utilisent sans précaution. En Belgique, un avocat a été lourdement sanctionné pour un mauvais usage de l'intelligence artificielle. Selon la RTBF, il a été condamné à payer 25 000 € pour avoir déposé des conclusions juridiques fantaisistes générées par l'IA. Dans des arguments sans pertinence appuyés par une jurisprudence inexistante, des sources juridiques entièrement inventées par une IA, la Cour a parlé d'abus manifestes de procédure. Une amende et des indemnités ont été infligées pour appel téméraire, mais ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Les experts rappellent que l'intelligence artificielle peut aider, mais ne remplace pas la réflexion juridique. Vérifier les sources reste indispensable. Un bon rappel, Shaima. Et autre rappel, c'est que la fin de l'année approche à grands pas. C'est passé tellement vite, je n'arrive même pas à y croire. Et donc, c'est le moment aussi de faire un bilan et certaines rétrospectives. Exactement. Donc, Euronews s'est intéressé au climat. Malgré une année marquée par les crises climatiques, 2025 a aussi connu des avancées majeures pour la planète. Sur le plan juridique, la Cour internationale de justice a rendu un avis historique. Elle reconnaît le droit à un environnement propre et durable comme un droit humain fondamental. Et autre avancée, la ratification du traité de l'ONU sur la haute mer, un texte clé pour protéger les océans et préserver la biodiversité marine. Et pour la première fois, le solaire et l'éolien ont produit plus d'électricité que le charbon.
Enfin, certaines économies continuent de croître tout en réduisant leurs émissions. Et sur le plan de la biodiversité, les tortues vertes ont été reclassées comme une espèce moins menacée. Des signaux encourageants pour terminer l'année sur une note d'espoir. Quelques bonnes nouvelles quand même durant cette année, malgré les crises, etc. Et donc, je rappelle aussi qu'on est le 26 décembre. Et donc, quel voyage dans l'histoire nous proposez-vous aujourd'hui ? Je vais vous demander de vous imaginer dans un laboratoire parisien un matin du 26 décembre 1898. Pierre Curie et Marie, sa femme, dévoilent une découverte qui va changer la science après des mois de travail harassant sur un minerai d'argent appelé pêche blande, qui veut littéralement dire minerai du malheur. Le couple isole un élément inconnu extrêmement radioactif. Ils le baptisent radium. Quelques semaines plus tôt, ils avaient déjà mis au jour un autre élément moins radioactif qu'ils nomment polonium, en hommage à la Pologne, le pays natal de Marie. C'est ainsi qu'il y a 127 ans, naît le concept de radioactivité, un phénomène jusque-là inconnu et que Pierre et Marie Curie entrent dans l'histoire de la science. Merci beaucoup, Shaima, pour cette revue de presse et je rappelle que l'année est presque terminée.